Les Américains adorent les histoires de gangsters, souvent avec des surnoms comme Le Nez ou Joey Baga Donuts. Mais il existe tout autant d'histoires hors du commun sur la mafia japonaise, également connue sous le nom de Yakuza, qui sont moins célèbres ici aux États-Unis et n'ont pas été mythifiées par les films américains. Alors aujourd'hui, nous allons explorer quelques-uns des faits les plus incroyables sur les célèbres parrains de la Yakuza. Mais avant de parler de sabre et de criminalité, n'oubliez pas de vous abonner à Weird History. Rendez-vous dans les commentaires et dites-nous quelles autres organisations criminelles vous intéressent. Fans de la Yakuza, posez la manette et découvrez la vraie histoire. Kenichi Shinoda est moins une figure historique qu'un criminel bien réel, encore actif aujourd'hui. Il est l'actuel président du Yamaguchi-gumi, la plus grande organisation de Yakuza au Japon. Vous connaissez peut-être les familles et les mafieuses marocaines américaines, ou vous connaissez Peliasis, où parfois le chef laisse simplement son fils un peu idiot prendre la relève. Mais dans la Yakuza, il faut généralement gravir les échelons. Et c'est exactement ce que Shinoda a fait. Au début des années 1960, il a rejoint le Hiroto-gumi, une organisation affiliée relativement petite du Yamaguchi-gumi à Nagoya, la quatrième plus grande ville du Japon. Au fil du temps, Shinoda a accumulé du pouvoir au sein de l'organisation et a fini par transformer sa branche locale en son propre gang, le Kodokai. Dans les années 1970, Shinoda a été arrêté et inculpé pour avoir tué un chef rival avec un fichu sabre de samouraï. Il a finalement purgé 13 ans de prison pour cette infraction. Mais bien sûr, ce n'est pas la fin de l'histoire de Shinoda. À sa sortie, il a de nouveau pris la tête du Kodokai et a étendu leur territoire, y compris une avancée audacieuse et sanglante dans la région du Kanto au Japon, qui avait été en grande partie fermée au Yamaguchi. En 1997, l'un de ses gardes du corps a été arrêté par les autorités alors qu'il portait un pistolet illégal. En 2005, il était en position de prendre la tête de toute l'organisation Yamaguchi, succédant à l'ancien parrain Yoshinori Watanabe. Il a finalement purgé 6 ans de prison pour avoir conspiré avec son garde du corps pour cacher l'arme, peu après avoir pris la tête de la famille Yakuza, la plus puissante du Japon. Il a pris la tête de l'organisation après sa libération en 2011. L'année suivante, Shinoda faisait partie des criminels étrangers contre lesquels le président Barack Obama a imposé des sanctions, ainsi que son bras droit Kiyoshi Takayama. La liste comprend également le tristement célèbre Camorra d'Italie, le Brothers Circle de Russie et le cartel Los Zetas du Mexique. Avec de tels amis toujours libres, Shinoda rejette nombre de traditions liées à sa fonction, voyageant en train au lieu d'une limousine avec chauffeur et s'arrêtant chez un vendeur de nouilles ramen avant un banquet de Yakuza donné en son honneur. Quel homme admirable! Yoshinori Watanabe, le prédécesseur immédiat de Shinoda à la tête du Yamaguchi-gumi, a également été un dirigeant couronné de succès, dirigeant le clan pendant une période tumultueuse de 1989 jusqu'au milieu des années 2000. En 1992, le gouvernement japonais a adopté une vaste loi anti-gang et a commencé à sévir sérieusement contre les activités des Yakuza, obligeant Watanabe à adopter une approche plus discrète et moins ouvertement violente. Après le tremblement de terre dévastateur de 1995, Watanabe a fait distribuer par le gang plus d'1 milliard de yens en biens essentiels et repas gratuits aux survivants comme opération de relations publiques. Donc, tout est pardonné. Connu sous le surnom de Monsieur Gorille en raison de son apparence physique, Watanabe était un homme qui s'était fait tout seul et qui avait prospéré au sein de l'organisation Yakuza. Il a passé quelques années de sa jeunesse à travailler comme fabricant de nouilles avant de se lasser de la restauration et de se lancer dans la vie criminelle. On peut dire qu'il a vu les choses en grand. Un autre ancien chef du Yamaguchi-gumi était Kazu Taoka, parfois surnommé le parrain des parrains ou le parrain japonais. Orphelin, il a été élevé pour devenir un bagarreur de rue par le célèbre criminel japonais Noboru Yamaguchi, qui n'était que le deuxième homme à diriger le tristement célèbre clan Yakuza. En tant que combattant, Taoka était surnommé l'ours, en raison d'une attaque caractéristique qui consistait à crever les yeux de ses adversaires avec ses griffes. D'une manière ou d'une autre, dans la boxe japonaise classique, cette manœuvre était légale. De 1937 à 1943, Taoka a été emprisonné pour meurtre. Mais après sa libération, il gravit les échelons du gang Yamaguchi. À 33 ans seulement, 3 ans après sa sortie de prison,
Taoka occupait déjà le poste de président et de plus haut responsable de l'organisation. Criminel visionnaire, Taoka comprit que les activités du clan Yamaguchi, comme le vol sur les quais et la vente au marché noir, étaient trop limitées, et que le gang devait contrôler toutes les entreprises de transport maritime autour du port animé de Kobe après la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, il a transformé les Yamaguchi d'un petit gang criminel en un véritable syndicat du crime international qui aurait compté plus de 10 000 membres à son apogée. Cependant, amener son groupe à une telle puissance et notoriété l'a aussi rendu une cible importante. En 1978, un membre du gang rival, Matsudo Gumi, a atteint Taoka d'une balle dans la nuque. Après avoir foncé à l'hôpital dans sa célèbre Cadillac blindée, accompagné en plus d'une escorte policière, Taoka a survécu à la tentative d'assassinat. L'assaillant, Kyoshi Naruma, n'a pas eu cette chance. Il a été retrouvé assassiné quelques semaines plus tard sur le flanc d'une montagne à Kobe. Taoka a vécu encore 3 ans avant de succomber à une crise cardiaque en 1981. Sa veuve, Fumiko, a brièvement hérité du contrôle du clan avant de nommer un successeur, Masahisa Takenaka. En 1984, le fait que la police aide à sauver la vie d'un chef de gang notoire et criminel est un thème récurrent dans la vie des Yakuza, où l'activité des gangs est largement comprise, tolérée, et à laquelle l'élite dirigeante se mêle parfois elle aussi. Une figure tristement célèbre des Yakuza qui illustre la porosité entre la vie criminelle et l'état de droit était Yoshio Kodama, connu comme un Kurumaku, c'est-à-dire un homme de l'ombre et un intermédiaire. Jeune homme dans le Japon des années 1920, Kodama est devenu un radical politique et a rejoint plusieurs groupes nationalistes d'extrême droite. Son travail associait milices d'extrême droite et gangs yakuza, finançant leurs activités par l'exportation et la vente d'opium, diffusant de la propagande et réprimant la résistance à la domination japonaise en Corée et Mandchourie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a occupé plusieurs fonctions au nom du Japon impérial, notamment la gestion d'un réseau d'espionnage, la contrebande de drogue et le pillage d'œuvres d'art. Pour ses efforts, Kodama a été promu au grade de contre-amiral dans la marine impériale japonaise. Après la défaite du Japon, Kodama aurait envisagé de se suicider rituellement, comme tant d'autres de ses camarades commandants l'ont fait, mais il a finalement décidé de ne pas le faire. Cela lui paraissait un peu trop désordonné. Il a plutôt conclu un accord avec les Yakuzas pour cacher une grande partie de sa richesse illicite. En 1946, il a été arrêté par les États-Unis comme criminel de guerre. Mais seulement 2 ans plus tard, le gouvernement des États-Unis s'est rendu compte que ce vétéran rusé de l'espionnage international, qui partageait leur méfiance envers les Chinois et leur haine du communisme, pourrait leur être utile. Pendant les années suivantes, Kodama a mené diverses opérations, soit au nom de la CIA, soit au vu et au su de la CIA. En 1960, il a utilisé une combinaison de voyous d'extrême droite et de gangsters yakuza pour sécuriser les rues et réprimer les manifestations progressistes avant la visite prévue du président américain Dwight D. Eisenhower au Japon. Mais lorsqu'une étudiante universitaire a été tuée, Eisenhower a annulé sa visite. La carrière de Kodama comme homme d'influence et intermédiaire d'extrême droite a pris fin au début des années 1970, lorsque l'on a découvert qu'il avait accepté des pots de vin du fabricant aérospatial Lockheed pour défendre leurs intérêts au Japon. Un autre ultranationaliste, l'acteur Mitsuyasu Mayano, a été tellement désillusionné par cette nouvelle qu'il a tenté de tuer Kodama en écrasant un avion contre son manoir. Mais l'avion de Mayano a percuté la mauvaise pièce et Kodama est resté indemne. Cette figure mystérieuse et marquante de l'histoire est décédée en 1984, victime d'une attaque cérébrale pendant son sommeil. Un autre yakuza ayant d'importants liens de longue date avec le gouvernement était Taramasa Goto. Il était le fondateur du Goto-gumi, basé à Fujinomiya, le plus grand syndicat du Yamaguchi-gumi dans tout le Japon. À son apogée, il était considéré comme le chef mafieux le plus puissant de Tokyo et le journaliste Jake Adelstein l'a surnommé le John Gotti du Japon. Il a aussi été informateur du FBI durant plusieurs années. En 2001, Goto a obtenu un accord spécial avec le gouvernement américain pour se rendre à Los Angeles, passer en priorité sur la liste de transplantation et recevoir un foie au centre médical UCLA. Il a même bénéficié d'un traitement personnalisé du célèbre chirurgien hépatique, le docteur Ronald Busuttil, de retour chez lui au Japon. C'est exact, des visites à domicile. Goto aurait aussi obtenu un traitement similaire pour certains de ses principaux lieutenants. Dans la Yakuza, ils boivent beaucoup, d'où les fréquents problèmes de foie.
En échange, Goto a payé les États-Unis. Il a payé 0 000 $ et accepté de transmettre au FBI des informations internes sur la Yakuza. Bien qu'il ait apparemment contribué à mettre en lumière les crimes de Susumu Kajiyama, le soi-disant empereur des usuriers, les autorités américaines ont finalement jugé que la plupart des informations transmises par Goto étaient en grande partie inutiles. Il s'est ensuite complètement retiré du crime et est devenu prêtre bouddhiste, changeant son nom en Shue et défiant quiconque d'en dire quoi que ce soit. En 2007, Tetsuya Shiro, un ancien chef du groupe Yakuza Suishinkai, basé à Nagasaki, a été arrêté pour avoir abattu et tué le maire de Nagasaki, Ichio Ito. Le mobile de Shiro n'était pas une vendetta de haut niveau digne d'un film de mafia, mais le résultat d'une simple querelle qui a mal tourné. En 2003, l'une des voitures de Shiro a été endommagée sur un chantier public et il n'a jamais jugé avoir été justement indemnisé. Quelques années plus tard, il s'est encore mis en colère quand une entreprise de son gang a été privée d'un contrat public lucratif. Après ces deux affronts personnels et alors qu'il souffrait lui-même d'une situation financière désespérée, Shiro a commencé à planifier l'assassinat du maire. Tu devrais peut-être d'abord remplir un formulaire ou parler à ton conseiller municipal, Shiro. Le 17 avril 2007, Shiro s'est approché d'Ito devant son bureau de campagne alors qu'il partait pour la journée et lui a tiré 2 fois dans le dos. Shiro a rapidement été arrêté par la police, leur disant qu'il avait initialement prévu de se suicider immédiatement après le crime. Selon les autorités, le meurtre n'était pas commandité par les Yakuzas, mais découlait de la rancune personnelle de Shiro et de circonstances désespérées. Toute sa bande, la Suishinkai, s'est volontairement dissoute après l'incident. Shiro a été condamné à la réclusion à perpétuité en 2009 et est décédé en prison en 2020. Une légende encore vivante de la vie des Yakuza est l'ancien Kuru. Le chef Kai, Satoru Nomura, purge actuellement une peine à perpétuité après avoir échappé de peu à la peine capitale pour ses crimes. Ancien joueur n'ayant jamais terminé le lycée, Nomura a rejoint les Yakuza dans sa vingtaine, se faisant connaître par des escroqueries immobilières et la gestion de tripots. Figure tristement célèbre du milieu, Nomura aurait eu à une époque plus de 1200 membres sous ses ordres directs. Parmi ses exploits célèbres figure l'ordre d'assassiner un policier à la retraite et avoir poignardé une infirmière dans une clinique de chirurgie esthétique après une opération insatisfaisante. Le moment le plus marquant de Nomura n'est pas arrivé durant sa carrière criminelle, mais à son procès. En 2014, il a été arrêté pour son implication dans le meurtre de Kunihiro Kajiwara, l'ancien chef d'un important syndicat de pêcheurs. Alors qu'il était déjà inculpé, Nomura a été accusé de nouveaux crimes et tentatives de meurtre, y compris son attaque contre une infirmière en chirurgie esthétique. En 2021, Nomura est devenu le premier chef Yakuza à recevoir une condamnation à mort, bien que celle-ci ait été commuée en réclusion à perpétuité en mars 2024. En entendant la condamnation à mort, Nomura a menacé le juge dans une déclaration restée célèbre, lui disant « Je vous ai demandé un jugement équitable, mais ceci n'est pas du tout équitable. Vous regretterez cela pour le reste de votre vie. » La peine ayant été réduite, il a peut-être fait au juge une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Qu'en pensez-vous ? Quel chef du crime vous paraissait le plus intimidant ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de nos autres vidéos de Weird History.